Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur LTV, la web TV lancée par le CM2 du lycée Nahr Ibrahim pour une nouvelle émission spéciale Liban. Ce matin, un peu de culture géographique pour tous, puisque en effet, nous partons à la découverte du Liban. Notre reporter, Jayden, est en direct du lycée Nahr Ibrahim et il a interviewé les élèves de la classe des CM11 qui vont nous présenter la situation géographique de leur école, ainsi que de deux des villes qui sont à proximité, Jounieh et Jbel. Écoutons-les attentivement. Grâce à ces spécialistes, nous aurons sûrement beaucoup de nouvelles connaissances sur ces espaces. Merci Iwan et bonjour à tous. Je suis effectivement en direct du lycée Nahr Ibrahim avec quelques spécialistes de la géographie de la classe de CM11. Bonjour, pouvez-vous nous faire une présentation générale de votre pays? Notre pays, le Liban, est un pays du Moyen-Orient en Asie. Il n'est pas très grand. Sa superficie est de 10 452 km². La population du Liban est environ de 6,6 millions d'habitants en 2018. À l'ouest, le pays est bordé par la mer Méditerranée. Il y a deux pays frontaliers au Liban, la Syrie au nord et à l'est et la Palestine au sud. Bonjour Anthony, que peux-tu nous dire sur la topographie? Ça veut dire le relief du Liban. Notre pays est en grande partie montagneux. Il est composé d'une étroite plaine le long de la côte méditerranéenne. À l'intérieur du pays, il y a deux massifs montagneux, la chaîne du mont Liban et la chaîne de l'Anti-Liban, qui s'étend le long de la frontière syrienne. Ces deux chaînes sont séparées par une plaine, la plaine de la Bekaa. Joe, que peut-on dire sur le climat libanais? Le Liban a un climat méditerranéen. Nous avons 300 jours de soleil par an. Ce climat est tempéré par l'altitude, c'est-à-dire que la température est plus faible dans les montagnes. Bonjour Céline, que peut-on dire sur la situation géographique de votre lycée? Notre école est située au niveau de la petite ville de Nahr Ibrahim. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, elle est à mi-chemin entre la ville de Jbel au nord et la ville de Jounieh au sud. Noah, Joe, que pouviez-vous nous dire sur Jounieh? Jounieh est située environ à 18 km au nord de Beyrouth, la capitale. On dit que Jounieh est une ville côtière car elle est sur la côte du long du littoral. Jounieh s'étale autour d'une grande baie de 4 km sous les collines appartenant au mont Liban, s'élevant à pic à plus de 550 mètres. Carly, Clara, comment la baie de Jounieh a-t-elle évolué? La ville a beaucoup changé depuis le siècle passé. Maintenant, il y a beaucoup d'immeubles sur les flancs des collines. Auparavant, comme vous le voyez sur ces photographies et ces cartes postales, c'était plutôt un petit port avec de larges espaces et les paysages étaient beaucoup plus verts. Comme on le voyait aussi, il y avait une ligne ferroviaire, c'est-à-dire une ligne de train qui traversait la baie. Malheureusement, elle n'existe plus depuis 30 ans. Maintenant, l'autostrade traverse Jounieh, qui est directement reliée à Jbel au nord et à Beyrouth au sud. Sarah, que peut-on y faire lorsque nous sommes touristes? Au-delà des loisirs sur le littoral, il y a deux points d'intérêt touristique principaux à Jounieh. Le téléphérique, qui monte au lieu de prière d'Arissa, et aussi
la fameuse grotte de Geita. Sarah, Lucas, que pouviez-vous nous dire sur la situation géographique de la ville de Jbeil? Jbeil est la ville qui se situe directement au nord de notre école. Elle est à environ 40 km au nord de Beyrouth. Elle est à environ 60 000 habitants. Son nom signifie montagne. Elle comporte de nombreux bâtiments antiques et des églises et mosquées anciennes. Elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Teresa, Marco, cette ville a-t-elle toujours porté ce nom? Pourquoi son histoire est-elle riche? Jbeil est appelée Jebal à l'Antiquité et Gibelé au Moyen-Âge par les Français. De nos jours, elle est aussi appelée Byblos, notamment par les touristes et en anglais. C'est aussi un de ses anciens noms. L'hypothèse est que ce sont les Grecs qui lui ont donné ce nom en référence au papier qu'ils y achetaient pour écrire, le papyrus. En effet, Byblos veut dire livre en grec. Comme on le voit avec ses noms successifs, Jbeil est une des plus vieilles villes du monde. Elle a été fondée en 5000 avant Jésus-Christ. Elle est donc vieille de plus de 7000 ans et a toujours été habitée. En effet, en 5000 avant Jésus-Christ, Jbeil est un centre commercial actif, négociant avec l'Égypte ou la Mésopotamie ses richesses. Enfin, c'est un riche site architectural. Quels sont les lieux incontournables de la ville de Jbeil, Kimi, Yasmina et Sophie? Il y a le site antique ainsi qu'un petit port de pêche que vous pouvez voir ici en photographie. Il y a aussi le site du château des Croisés et la cathédrale de la même époque qui s'appelle maintenant la cathédrale Saint-Jean-Marc. Bonjour Jaden, c'est Yasmina, en direct de la citadelle de Jbeil. Cette citadelle était construite par les Croisés en 1112 quand ils ont conquis la ville. Depuis l'époque des Croisés, la citadelle a beaucoup évolué et on peut maintenant la visiter. Enfin, le vieux souk de Jbeil est très apprécié des touristes et des locaux. C'est un lieu très animé avec beaucoup de cafés et de restaurants. Bref, en plus d'être riche d'histoire, Jbeil est pleine de beauté et de trésors cachés. Merci à tous. C'était Jaden en direct du lycée Nahr Ibrahim pour LTV. À vous les studios. Merci beaucoup, Jaden, pour ce reportage riche en informations. Ces spécialistes sont excellents. Mesdames et messieurs, j'espère que ce reportage vous aura appris sur le Liban. N'oubliez pas qu'ensemble, nous pouvons contribuer à un Liban plus vert. Prenez donc soin de l'environnement et pensez à préserver les paysages et notre beau pays. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission spéciale et vous encourage à visiter Jounieh et Jbeil. À bientôt sur LTV.